Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un jeu qui, derrière une façade colorée et pleine de malice, cache en fait une vraie confrontation tactique. Un jeu où les joueurs ont décidé de régler leur compte et non plus dans le coffre à jouer, mais sur de véritables champs de bataille. Bienvenue dans Toy Battle. Dans Toy Battle, les joueurs ont cessé de jouer pour de bon. Sur terre, sur mer, dans les nuages, et même jusque dans l'espace, les affrontements se multiplient. Chaque terrain devient une zone de conflit, avec ses bases à contrôler, ses chemins à sécuriser, et ses régions à conquérir. Ici, on ne se contente pas de poser des pièces. On construit des lignes, on coupe celles de l'adversaire, et on a toujours cette question en tête, jusqu'où puis-je avancer sans me mettre en danger? Toy Battle est un jeu exclusivement à 2 joueurs pour des parties rapides d'environ 15 minutes et accessible dès 8 ans. Un format volontairement court et nerveux qui pousse à l'affrontement direct et à la prise de risque. Pas de temps mort, pas de montée en puissance artificielle, la tension est là dès les premiers tours, elle ne retombe jamais. Le jeu est signé Paolo Mori et Alessandro Zucchini, l'illustration est assurée par Paul Méfaillon, dont le trait donne immédiatement vie à cet univers combattant. Et l'ensemble est édité par Hippo Production. Ce qui frappe très vite, c'est le contraste entre l'apparence du jeu et ce qu'il propose vraiment. Visuellement, Toy Battle est expressif, joyeux, les troupes ont de la personnalité, les plateaux sont clairs, le matériel attire l'œil. Mais une fois la partie lancée, on se retrouve dans un vrai duel stratégique, où chaque placement peut avoir des conséquences immédiates ou différées. Une base mal protégée, une connexion rompue, une région mal assurée, et l'équilibre peut basculer. Toy Battle repose sur des règles simples, mais sur des choix lourds de sens. À chaque tour, il faut choisir entre renforcer ses options ou s'engager sur le terrain. C'est cette combinaison entre accessibilité immédiate, lisibilité des mécaniques et pression permanente qui fait toute la personnalité de Toy Battle. Un jeu qui s'explique très vite, qui se joue rapidement, mais qui demande une vraie attention et une vraie implication pour être maîtrisé. Voyons ensemble ce que Toy Battle propose autour de la table. Allez, on va voir comment ça se passe. Et nous voilà donc avec le jeu. Dans cette vidéo, l'idée est simple. Vous proposez une présentation complète et structurée du jeu, sans rien laisser de côté. On parlera des règles, expliquées clairement, et dans l'ordre, afin de bien comprendre le fonctionnement du jeu. Sa mécanique principale est ce qui fait sa particularité. Et enfin, on terminera par un avis complet, en prenant le temps de revenir sur les sensations du jeu, la tension des parties, la cohérence entre le thème et les mécaniques, ainsi que la rejouabilité. L'objectif, c'est que, à la fin de la vidéo, vous sachiez exactement comment Toy Battle se joue, mais surtout s'il peut vous correspondre. Sur terre, en mer, dans les nuages, et même jusque dans l'espace, les combats font rage chez les joueurs. Les batailles se multiplient et ils ont besoin de vous. Prenez le commandement de vos troupes, manœuvrez-les avec précision et exploitez intelligemment leurs effets pour prendre l'avantage sur votre adversaire. Votre objectif est clair, capturer le quartier général ennemi ou accumuler un maximum de médailles. Préparez-vous à un affrontement sans pitié. Après avoir compris l'enjeu de la bataille et vos objectifs, il est temps de préparer le champ de bataille. Une mise en place claire est essentielle pour que l'affrontement se déroule dans les meilleures conditions. Commencez par choisir un terrain, parmi les 8 disponibles. Pour votre première partie, il est conseillé d'utiliser la plaine des châteaux. Placez ensuite le terrain entre vous et votre adversaire, de façon à avoir l'un des symboles du plateau face à vous, ce symbole-là. Ce symbole est important, il détermine l'objectif de médaille de la partie, ainsi que la couleur de vos troupes. Placez un pion médaille sur chaque emplacement prévu sur le plateau. S'il reste des pions après cette étape, remettez-les simplement dans la boîte. Chaque joueur pose devant lui un support. Prenez ensuite les troupes correspondantes à votre couleur et mélangez-les face cachée. Vous allez former comme ceci votre réserve personnelle. Sans les regarder, retirez 4 troupes de votre réserve et replacez-les directement dans la boîte. Ces troupes ne seront pas utilisées pendant la partie. Désignez au hasard le joueur qui commence la partie. Le joueur qui commence prend 3 troupes et son adversaire en prend 4. Sa réserve et les pose également sur son support. Si vous êtes le premier joueur, vous commencez donc avec seulement 3 troupes sur votre support. À côté du plateau, prévoyez un espace libre qui servira de défausse tout au long de la partie. Lors de votre première partie, n'hésitez pas à garder l'aide de jeu à portée de main. Elle reprend la description des troupes et des terrains et peut être consultée à tout moment. Ici, c'est ce qu'on appelle le quartier général, ou le QG. Ici, c'est l'objectif médaille. Ici, une base. Ici, une base spéciale. Et ici, un chemin. Une fois le terrain installé et les troupes prêtes, la bataille peut commencer. La partie se joue sous la forme d'une succession de tours, qui s'enchaînent jusqu'à ce qu'une condition de fin soit remplie. La partie s'arrête immédiatement dans l'un des cas suivants. L'un des QG est capturé par une troupe, l'objectif de médaille de la partie est atteint. Un joueur ne peut plus réaliser d'action. La notion de base inclut toujours les bases spéciales. Le QG n'est pas considéré comme une base. Chaque troupe existe en 3 exemplaires. Elle possède une force qui peut aller de 1 à 7 ou être un joker. La plupart des troupes disposent d'un effet spécifique. Ici sa force, ici son effet. En commençant par la personne désignée au hasard lors de la mise en place, les joueurs alternent les tours. À votre tour, vous devez choisir une seule des 2 actions possibles. La première action est de piocher 2 troupes. Vous piochez 2 troupes de votre réserve et vous les placez sur votre support. Attention,
votre support ne peut contenir que 8 troupes maximum. Vous ne pouvez donc pas effectuer cette action si votre support contient déjà 8 troupes. Une petite remarque, s'il ne vous reste qu'une troupe dans votre réserve, ou s'il ne vous reste qu'une seule place libre dans votre support, vous pouvez tout de même choisir cette action et piocher une seule troupe. Deuxième action, placez une troupe sur le terrain. Vous choisissez une troupe présente sur votre support et vous la placez sur un emplacement du terrain en respectant les règles de pose. Vous occupez immédiatement cet emplacement. Appliquez ensuite l'effet éventuel de la troupe, puis l'effet de la base, uniquement s'il s'agit d'une base spéciale. En fin de vidéo, je vous parlerai de l'effet des troupes et des bases spéciales. Pour vos premières parties, il est conseillé de jouer sans les effets des bases spéciales. Dans ce cas, considérez toutes les bases spéciales comme de simples bases sans effet. Lorsque vous choisissez l'action placer une troupe sur le terrain, certaines règles doivent être toujours respectées. Elles garantissent une progression logique et cohérente sur le champ de bataille. Règle 1, le placement. Vous pouvez placer votre troupe uniquement sur un des emplacements suivants. Une base vide, une base occupée par l'une de vos troupes, quelle que soit sa force. Une base occupée par une troupe adverse, à condition que la force de votre troupe soit strictement supérieure à celle de la troupe adverse. Le QG de votre adversaire. Il est important de noter que vous ne pouvez jamais placer de troupes sur votre propre QG. Lorsque vous placez une troupe sur une base déjà occupée, posez-la par-dessus là où les troupes déjà présentes. Il n'y a aucune limite au nombre de troupes pouvant se trouver sur une même base. Cependant, seule la troupe visible, c'est-à-dire celle située au sommet de la pile, est considérée comme occupant la base. Vous pouvez consulter les piles de tuiles présentes sur le terrain à tout moment, mais vous ne pouvez jamais modifier leur ordre. Il est conseillé d'orienter vos troupes dans votre sens de lecture, afin de garder une lisibilité optimale. Règle numéro 2, connexion à votre QG. La troupe que vous placez doit toujours être positionnée sur un emplacement connecté à votre QG. Concrètement, vous devez pouvoir tracer un chemin continu depuis votre QG, qui sert de point de départ, jusqu'à la base sur laquelle vous souhaitez placer une troupe. Ce chemin ne peut passer que par des bases que vous occupez. Important, une base vide ou une base occupée par une troupe adverse interrompt immédiatement la connexion à votre QG. Prenons cet exemple-là. Votre QG est connecté à cette base-là, puisque ce chemin les relie en passant par cette base que vous occupez. Vous pouvez donc y placer une troupe. Par contre, votre QG n'est pas connecté à cette base, puisque ce chemin vers cette base est interrompu par cette base qui est occupée par l'adversaire. Vous ne pouvez donc pas y placer de troupes. Une fois que vous avez appris à placer vos troupes et à étendre votre présence sur le terrain, une autre mécanique clé entre en jeu, le contrôle des régions. Une région est une zone fermée, entourée par des chemins et des bases. À n'importe quel moment de la partie, dès que vous occupez toutes les bases entourant une région, vous prenez immédiatement le contrôle de cette région. Lorsque cela se produit, prenez toutes les médailles qui se trouvent au centre de cette région et placez-les à côté de votre support, de manière à ce que votre adversaire puisse les voir. Vous vous rapprochez ainsi de l'objectif médaille à atteindre. Les médailles récupérées sont conservées jusqu'à la fin de la partie, même si vous perdez par la suite le contrôle de cette région. Vous ne rendez pas les médailles déjà gagnées. Il est possible de prendre le contrôle de plusieurs régions lors d'un même tour. Prendre le contrôle d'une région dont les médailles ont déjà été récupérées ne rapporte aucune médaille supplémentaire. Prenons un exemple. Si je place cette troupe ici, je recouvre celle de mon adversaire et j'occupe maintenant toutes les bases de la région. Je prends alors les 3 médailles que je place à côté de mon support. Je me rapproche ainsi de l'objectif de médaille. À mesure que les troupes avancent et que les médailles s'accumulent, la partie peut s'achever de plusieurs façons. Certaines conditions mettent fin immédiatement à l'affrontement, tandis qu'une autre intervient lorsque le jeu ne peut plus continuer. Il y a 2 conditions de victoire immédiate. Dès que l'une d'elles est remplie, la partie s'arrête aussitôt. Si vous placez l'une de vos troupes sur le QG adverse, vous gagnez immédiatement la partie. Je vous rappelle, c'est le QG en face. S'il y a plusieurs QG adverses sur le terrain, en capturer un seul suffit pour remporter la victoire. Si vous gagnez le nombre de médailles indiquées sur l'objectif médaille du terrain, donc ici, vous gagnez immédiatement la partie. Par contre, la partie prend fin également si un joueur ne peut plus piocher ni placer de troupes. Dans ce cas, comparez le nombre de médailles de chaque joueur. Le joueur qui possède le plus de médailles remporte la partie. En cas d'égalité, le joueur qui a mis fin à la partie perd et son adversaire est déclaré vainqueur. Maintenant que vous connaissez les conditions de victoire, il est temps de détailler les troupes que vous allez manipuler tout au long de la partie. Chacune possède une force et pour la plupart un effet spécifique qui peut influencer le cours de la bataille. Commençons par Quack. Quack n'a pas d'effet. En tant que joker, Quack peut être placé sur n'importe quelle troupe adverse. En revanche, n'importe quelle troupe adverse peut également le recouvrir. Ici nous avons Scully. Lorsque vous jouez Scully, vous piochez 2 troupes de votre réserve et les posez sur votre support. Si votre support contient déjà 7 troupes, vous n'en piochez qu'une seule. Si nous avons Captain, Captain vous permet de placer une troupe supplémentaire sur le terrain et d'appliquer son effet.
Appliquez d'abord tous les effets des troupes qui viennent d'être placés avant d'appliquer les effets d'éventuelles bases spéciales. Ici nous avons Mastoc. Avec Mastoc, vous pouvez choisir une troupe adverse visible adjacente à Mastoc et la défausser face visible. Deux troupes sont considérées comme adjacentes lorsqu'elles sont reliées entre elles par un seul tronçon de chemin. Crochet vous permet d'ignorer la règle de connexion et de le placer sur n'importe quelle base, qu'elle soit connectée ou non à votre QG. Pour placer crochet sur le QG adverse qui n'est pas une base, ce QG doit être malgré tout connecté à votre QG. XB42, lorsque vous le jouez, vous pouvez prendre au hasard une troupe du support adverse et la défausser face visible. Ici nous avons Star, qui vous permet de piocher une troupe de votre réserve et de la poser sur votre support. Roxy n'a pas d'effet, mais il a 7 de force. Après avoir découvert les troupes et leurs effets, intéressons-nous maintenant au terrain. Chacun d'entre eux peut modifier la façon dont la bataille se déroule, notamment grâce à des bases spéciales et aux effets bien précis. Vous ne pouvez interagir qu'avec les troupes visibles. Il est donc impossible d'appliquer l'effet d'une base spéciale sur une troupe recouverte. De plus, votre support ne peut contenir que 8 troupes maximum. Si l'effet d'une base spéciale devait vous faire dépasser cette limite, cet effet ne peut pas être appliqué. Ici sur la plaine des châteaux, vous avez cette base. Vous pouvez choisir une autre de vos troupes située n'importe où sur le terrain et la remettre sur le support. Ici sur la cité des nuages, vous pouvez piocher une troupe de votre réserve et la poser sur votre support. Ici, sur la jungle volcanique, vous pouvez choisir une troupe adverse adjacente à cette base spéciale, déplacez-la sur une base adjacente à sa base de départ, en ignorant les règles de pose. Les troupes et les bases sont considérées comme adjacentes lorsqu'elles sont reliées entre elles par un seul tronçon de chemin. Ici, pour le cimetière maudit, vous pouvez choisir une de vos troupes dans la défausse et la poser sur votre support. La mer des Caraïbes n'a pas de base spéciale. En revanche, il est asymétrique, avec 2 QG bleus et un QG rouge. Ici, le champ de bataille. Désignez une troupe du support adverse sans la regarder. Votre adversaire la couche face cachée. Il ne pourra pas la placer lors de son tour. À la fin de son tour, votre adversaire redresse la troupe et la repose sur son support. Elle redevient alors disponible. Les 2 terrains suivants possèdent des restrictions de placement qui s'appliquent avant même de placer une troupe. Ici, la piscine des tropiques. Seules les troupes dont la valeur correspond aux indications peuvent être placées sur ces bases spéciales et sur ces QG. Vous voyez également ici. Ici, la station métal X. Les effets des troupes ne sont pas appliqués sur ces bases spéciales. Juste avant de passer à mon avis sur Toy Battle, si la vidéo vous plaît, passez en mettre un like, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et me dire en commentaire ce que vous attendiez du jeu, ou si vous avez déjà pu y jouer. Allez, maintenant on passe à mon avis. Dès les toutes premières minutes, Toy Battle installe une sensation très particulière. Celle d'un jeu simple dans sa structure, mais extrêmement engageant dans ses choix. Chaque tour est rapide, presque évident dans ce qu'il propose. Piocher ou placer. Et pourtant, aucune décision n'est jamais neutre. Poser une troupe, ce n'est pas seulement occuper une base, c'est créer une connexion, menacer une région, provoquer une riposte ou tendre un piège. Le jeu génère un ressenti très frontal. On est constamment face à l'adversaire, à ses lignes, à ses zones de contrôle. Il n'y a pas de détour inutile, pas de mécanique secondaire qui dilue l'expérience. Tout converge vers l'affrontement, mais un affrontement réfléchi, où l'on sent que chaque erreur peut être exploitée, parfois immédiatement. Ce qui marque, c'est la lisibilité du jeu. On comprend toujours pourquoi une situation devient dangereuse, pourquoi une région bascule, pourquoi une action est décisive. Cette clarté renforce l'implication. On ne subit pas Toy Battle, on s'y engage pleinement. La tension est l'un des piliers du jeu. Elle ne vient pas d'un compte à rebours artificiel, mais de la menace permanente que représente la capture d'un QG, ou l'atteinte de l'objectif médaille. À tout moment, une ligne peut céder. Une base qui semblait anodine devient soudain un point stratégique majeur. Le système de connexion au QG est particulièrement efficace pour maintenir cette pression. Il oblige à penser le terrain comme un réseau vivant, fragile, où chaque base occupée est à la fois une avancée et une vulnérabilité. Une seule interruption peut bloquer une expansion entière, tandis qu'un placement audacieux peut ouvrir une brèche décisive. Le rythme, lui, est remarquablement maîtrisé. Les tours s'enchaînent sans temps mort. Il n'y a pratiquement aucune attente. Même lorsque l'adversaire joue, car chaque action modifie potentiellement l'état du plateau, on observe, on anticipe, on ajuste. Le jeu reste dynamique du début à la fin, avec une montée en intensité très nette à mesure que le terrain se remplit. L'ambiance, enfin, réussit un subtil équilibre. Visuellement et thématiquement, Toy Battle est léger, presque enfantin, mais autour de la table, le silence concerné, les hésitations, les regards jetés vers une région contestée, racontent une toute autre histoire. Celle d'un duel tendu, presque nerveux. Toy Battle est un excellent exemple de cohérence ludique. Le thème des jouets en guerre n'est pas un simple habillage, il imprègne réellement les mécaniques. Les troupes qui se superposent évoquent naturellement une prise de contrôle progressive, presque physique. On sent le terrain se charger, se densifier, comme un espace de jeu envahi par des figurines. Les effets des troupes sont simples, mais très évocateurs. Déplacer, éliminer, renforcer, contourner.
tout est compréhensible intuitivement. Même les exceptions de règles, comme l'ignorance de connexion ou les restrictions de certaines bases, trouvent une justification thématique claire. Les terrains renforcent encore cette cohérence. Certains imposent des asymétries, d'autres modifient radicalement la valeur de certaines positions. Le plateau n'est jamais un simple support neutre, il devient un acteur à part entière de la partie. L'un des grands atouts de Toy Battle est son accessibilité immédiate. Les règles fondamentales s'expliquent très vite. Une première partie peut être lancée sans surcharge cognitive. Le jeu est parfaitement jouable, avec des joueurs peu habitués aux jeux modernes, grâce à des choix clairs et des conséquences visibles. La courbe d'apprentissage, en revanche, est bien réelle. Les premières parties sont souvent prudentes, presque timides. Puis, progressivement, on apprend à lire le terrain différemment. Anticiper les ruptures de connexion, provoquer volontairement des empilements, retarder une capture pour maximiser les médailles. Le jeu devient alors plus subtil, plus calculé, sans jamais perdre sa fluidité. Toy Battle récompense l'expérience, mais ne punit jamais l'apprentissage. Même un joueur moins aguerri peut rester dans la partie jusqu'au bout. La rejouabilité de Toy Battle repose sur plusieurs couches bien imbriquées. D'abord la variété des terrains. Chacun modifie légèrement, parfois fortement, les priorités stratégiques. Ensuite, les objectifs médailles, qui changent la manière d'aborder le contrôle des régions. À cela s'ajoute la nature même du jeu, l'interaction directe. Aucun déroulement n'est figé, car tout dépend des choix de l'adversaire. Une stratégie efficace lors d'une partie peut devenir totalement inopérante lors de la suivante. Enfin, la durée contenue des parties incite naturellement à rejouer. On termine souvent avec cette impression très nette « j'aurais pu faire autrement ». Et c'est précisément ce sentiment qui pousse à remettre le plateau en place. La direction artistique est immédiatement reconnaissable. Les personnages sont expressifs, colorés, parfaitement lisibles. Chaque troupe a une identité forte, tant visuellement que mécaniquement, ce qui facilite énormément la mémorisation des effets. Le jeu parvient à être attractif sans être brouillon. Les plateaux restent clairs, les informations importantes sont visibles, et l'ensemble conserve une vraie élégance graphique. Toy Battle donne envie d'être manipulé, observé et montré. Le matériel est clairement conçu pour soutenir la mécanique centrale du jeu. Les toules sont robustes, agréables à empiler, et suffisamment épaisses pour rester bien stables. Les supports sont pratiques, et le plateau résiste très bien à l'usage répété. Cette qualité matérielle renforce le plaisir tactile, souvent sous-estimé, mais essentiel dans un jeu où l'on manipule constamment les éléments. Toy Battle s'adresse à un public très large, mais avec une identité claire. Les joueurs cherchant un jeu d'affrontement rapide mais intelligent. Les amateurs de jeux à deux, tendus et interactifs. Les familles avec des joueurs prêts à s'investir un minimum tactiquement. Les joueurs confirmés apprécieront les systèmes épurés mais profonds. Il conviendra particulièrement à celles et ceux qui aiment les jeux où chaque décision compte, sans pour autant nécessiter une complexité excessive. Toy Battle est une réussite remarquable dans le domaine des jeux d'enfrontement tactique accessibles. Derrière son apparence ludique se cache un jeu tendu, précis et étonnamment profond. Il parvient à combiner clarté des règles, richesse stratégique et plaisir immédiat, sans jamais perdre son identité de jeu. C'est un jeu qui se joue facilement, mais qui se maîtrise avec le temps. Et surtout un jeu qui donne envie d'y revenir encore et encore. Une proposition solide, cohérente et particulièrement satisfaisante pour qui cherche un duel intelligent, rythmé et visuellement séduisant. J'espère que cette vidéo vous a plu, et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!